Cette semaine, dans Afrique, le continent a dépassé le demi-million de personnes testées positives au Covid-19. Relativement préservée tant en termes de contamination déclarée que de décès dus au virus, l'Afrique a dépassé ce mois-ci les 10 000 morts et les experts estiment que le pic est encore loin d'être atteint. Au Burundi, le projet de lutte contre la propagation du coronavirus, annoncé par le nouveau président Évariste Ndayishimiye, intitulé « Je guéris, je ne contracte pas, je ne contamine pas », a été lancé dans la capitale Bujumbura lundi. Une volte-face complète dans la politique sanitaire du pays, qui avait jusqu'ici largement ignoré l'épidémie. Je suis venue par ma volonté, car je veux connaître mon état de santé pour voir si je n'ai pas ce virus, car on en parle beaucoup ici au Burundi. C'est pourquoi je suis venue, pour faire un test et voir si je ne l'ai pas. Et près de la moitié des cas recensés en Afrique sont concentrés en Afrique du Sud, qui comptabilise plus de 220 000 infections et 3 600 décès recensés à ce jour. Le ministère de la Santé du Gauteng a creusé des tombes pour les victimes du Covid-19 à Pretoria. Le pays se prépare à atteindre le pic de la pandémie dans les semaines prochaines. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est mort mercredi à Abidjan des suites de problèmes cardiaques à 61 ans. Il était revenu il y a une semaine d'un traitement à Paris. Le décès de celui qui était le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle dans 3 mois bouleverse le jeu politique. Il était le candidat de RHDP. C'est un bosseur, celui on attendait pour parachever les œuvres que le président Alassane Ouattara a fait. Donc vraiment, ça nous a choqués. Reste au parti au pouvoir à se trouver un nouveau champion pour la présidentielle. Une nouvelle candidature du président Ouattara est aujourd'hui envisagée. La justice française a confirmé vendredi dernier l'abandon des poursuites contre l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame dans l'enquête sur l'attentat déclencheur du génocide de 1994. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide se félicite de cette décision. Et le juge Bruguière n'a jamais instruit à des charges. Il n'a fait qu'instruire à charge en cherchant des éléments pour mettre en accusation des responsables rwandais qui ont arrêté le génocide commis contre les Tutsis, et puis en cherchant des preuves chez les auteurs même du génocide, ou bien chez les détracteurs du gouvernement rwandais qui ont commis des crimes ou des délits et se sont enfuis à l'étranger pour échapper à la justice. Presque tous les lémuriens sont menacés de disparition en raison de la chasse et de la déforestation à Madagascar. 103 des 107 espèces de lémuriens, tous originaires de l'île, figurent sur la nouvelle liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 33 sont en danger critique, dernière catégorie avant l'extinction. Enfin, direction le Nigeria, où le danseur autodidacte Daniel Ajala accueille chaque semaine dans son studio de danse improvisé une douzaine d'enfants d'un quartier populaire de Lagos pour leur enseigner la danse classique. D'après ce que je sais sur le ballet, il est associé aux gens qui ont de l'argent dans les classes très privilégiées. Parce que le ballet c'est cher, et dans ce quartier, je sais que nous ne pouvons pas vraiment nous permettre ce luxe ou l'enseignement de la danse. Je pense donc que c'est un art magnifique à faire découvrir aux enfants du quartier. Cela leur permet de constater qu'ils sont capables de le faire. Je veux qu'eux aussi puissent profiter de ce qui se fait ailleurs, à l'étranger. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.